Salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. J'avais envie de tester quelque chose. J'aimerais te parler d'une théorie que j'ai vue sur internet il y a un moment. Une théorie sur la continuité de l'univers Marvel au cinéma. Alors je conçois que cette vidéo ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je trouvais cette théorie très intéressante et je trouvais ça dommage de ne pas en parler, donner mon point de vue dessus, sachant que en plus d'être intéressante, et même si elle ne se réalise pas, ce qui m'étonnerait quand même, elle peut apporter d'autres pistes de réflexion à certaines personnes. Alors, cette théorie concerne les 4 fantastiques, qui, si vous avez vu ma vidéo sur le tag ASMR de Monsieur Discret, sont mon équipe préférée au sein de l'univers Marvel. Cela concernerait leur introduction dans la continuité du MCU. Alors, beaucoup pensent que les 4 fantastiques ne devraient pas arriver en tant qu'enfants dans cette continuité, et donc proposent les 4 fantastiques comme des héros vieux. Le problème, ce serait d'introduire ces personnages alors que ça fait déjà une dizaine d'années que les super-héros ont été révélés au grand jour avec Iron Man, et donc on se demanderait pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler avant. Surtout que les 4 fantastiques ne sont pas réputés pour dissimuler leur identité secrète, mais plutôt pour être des personnages connus de tous comme des stars, contrairement à Spider-Man qui dissimule son identité. Alors la théorie se repose sur 2 éléments venant d'autres films, plus d'un mini-scénario. Le premier élément serait dans le film Ant-Man. Alors, ça va un peu spoil le film, mais pas vraiment, c'est juste quelque chose qui se passe. En tout cas, pour apprécier cette vidéo, il faudrait être à jour dans les films de l'univers Marvel, ce que je pense pas mal de gens sont, c'est-à-dire avoir vu à peu près tous les films jusqu'à Thor 3, sorti récemment. Alors l'indice révélé dans Ant-Man serait le fait que des super-héros existaient entre Captain America et l'ère actuelle des super-héros, c'est-à-dire Iron Man, les Avengers, etc. En fait, dans Ant-Man, il y a une petite séquence où on voit Hank Pym, c'est-à-dire le premier Ant-Man, porter le costume pendant qu'il était encore au Shield. C'est-à-dire que c'était une période après la Seconde Guerre mondiale et avant les années 2000, c'était environ dans la guerre froide, pour faire donc des missions pour le Shield. Ça veut dire qu'il y a en plus en fait qu'il y a une période supplémentaire où des héros auraient pu se développer, c'est-à-dire pendant la guerre froide, et ça peut être des héros dont on n'a pas encore parlé. Donc ça, c'est l'élément qu'apporte Ant-Man, c'est la preuve qu'il y a une possibilité d'héros connus qu'on ne nous a pas encore présentés. Mais ce serait quand même bizarre de faire sortir les 4 fantastiques de nulle part, juste avec l'arrivée de Thanos par exemple, etc. Alors, l'idée serait que les 4 fantastiques ont été un groupe de super-héros durant ces années-là, les années 70-80, qui étaient pas forcément connus des gens, c'est-à-dire ils ont reçu leur pouvoir, donc après il peut y avoir différentes interprétations de l'adaptation, mais par exemple si on considère comme dans le premier film sorti dans le début des années 2000, imaginons qu'ils sont allés dans l'espace, qu'ils ont reçu leur pouvoir, et qu'ils sont entrés en conflit avec le Docteur Fatalis.
Donc les gens normaux n'ont pas été forcément au courant, donc ça expliquerait pourquoi on n'en a pas entendu parler. Mais qu'est-ce qui ferait qu'ils ne sont pas intervenus depuis les événements d'Avengers, etc. Eh bien la théorie dirait que l'affrontement entre les 4 Fantastiques et le Docteur Fatalis aurait mené à la découverte de la zone négative. Donc c'est une dimension parallèle très connue dans les comics, une dimension où même récemment des prisons ont été construites pour mettre les super méchants. Une dimension où il n'y a rien en fait, la zone négative. Et la théorie voudrait que la fin de l'issue du combat entre les 4 Fantastiques et le Docteur Fatalis ait piégé à la fois les héros et le méchant dans cette zone négative depuis les années 70. Une zone où le temps ne s'écoule pas, enfin je crois qu'il ne s'écoule pas, ou alors différemment de notre dimension, et où donc les héros se seraient retrouvés bloqués avec le Docteur Fatalis. Et évidemment, si vous connaissez un peu Marvel, dès que j'ai parlé de dimensions parallèles, vous avez dû penser à Doctor Strange, sorti l'année dernière au cinéma, car il est le deuxième lien avec cette théorie. Comment ramener les 4 Fantastiques dans notre monde pour ne pas faire ça abruptement? Eh bien, ça passerait par l'aide de Doctor Strange, qui, une fois sorcier suprême, a la possibilité de se déplacer tranquillement entre les dimensions et tomberait par hasard sur la zone négative avec les 4 Fantastiques. Alors grâce à son pouvoir, il les ramènerait sur Terre et ce serait l'arrivée des 4 Fantastiques dans le MCU. Alors si on s'arrête ici, la théorie est intéressante, même très intéressante je trouve. J'étais vraiment très d'accord, entre guillemets, avec cette théorie. Quand j'ai lu, je l'ai vraiment trouvée excellente. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est la fin de la théorie, qui fait que, en ramenant les 4 Fantastiques chez nous, chez eux, Docteur Strange ramènerait aussi, sans vraiment le vouloir, Docteur Fatalis, qui est un méchant que j'adore, le méchant que je préfère à l'univers Marvel. Et cela donnerait naissance au prochain grand adversaire du MCU, peut-être. Il n'est pas à la hauteur de Thanos en termes de pouvoir, mais en termes de stratégie et de volonté de conquérir le monde et d'abattre ses ennemis, il n'a rien à lui envier. Donc voilà cette théorie très intéressante. Pour résumer en quelques mots, les 4 Fantastiques auraient été des super-héros pendant une courte période dans les années 70-80 et se seraient frottés donc à Docteur Fatalis. L'issue des combats les aurait emmenés dans la zone négative, ils seraient restés bloqués d'ici là. Et le Docteur Strange, récemment devenu sorcier suprême, aurait découvert cette zone, ramené les 4 Fantastiques à notre monde, tout en ramenant Docteur Fatalis sans s'en rendre compte, en même temps que les 4 Fantastiques du coup. Alors voilà, j'espère que cette petite théorie qui n'est absolument pas de moi, je l'ai découverte sur internet et c'est juste que je la partage car je l'ai trouvée vraiment très, très intéressante. Et par exemple, si j'aurais découvert un film sur ça, j'aurais été vraiment super surpris et vraiment agréablement surpris, je pense, parce que l'idée est vraiment bonne. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu en tout cas, et que vous aurez
peut-être appris des choses et que... Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous trouvez cette théorie bien ou si il vous manque des choses pour vous, si vous avez même d'autres théories sur comment est-ce qu'il pourrait arriver dans le MCU. Parce que oui, les 4 Fantastiques vont sûrement revenir dans le MCU. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais récemment là, Disney a racheté la Fox, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les droits cinématographiques des X-Men et des 4 Fantastiques. Ce qui annonce encore plus de films Marvel et tous liés dans le même univers, j'espère, pour les années à venir. Et l'après Infinity War. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Alors, au revoir. Et regardez les films Marvel. Infinity War arrive bientôt. Ça va envoyer du